Surtout la conclusion du dernier mois qui était positive avec la Constitution, l'arrivée d'un nouveau gouvernement de technocrates et apparemment neutre, donc on est très content. Là, la mauvaise nouvelle à la fin du mois de janvier, c'est que les arrivées continuent à baisser, donc on est à moins 10 à peu près des Européens. Et on attend, tout en se réjouissant de l'arrivée de notre ministre. Pour une fois, on a une femme au ministère qui est de Djerba et qui a cette compétence et ce CV-là. Ben, on attend que maintenant ces décisions à elle pour relancer justement ce tourisme-là. Non, mais je pense que la ministre est en train de travailler, même de travailler rapidement, puisque je crois savoir que ce qu'a décidé son prédécesseur de confier la stratégie 2016 à un cabinet international qui est Deloitte, elle vient d'annuler cette décision-là. Tout en disant peut-être qu'elle a raison, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la stratégie 2016 telle qu'elle a été présentée, mais on constate qu'entre Farfer, qui a fait une feuille de route et qui a créé le GPO pour appliquer la stratégie, il y a Jamel Gamra qui vient après lui, qui bloque tout ça et qui décide de confier la gestion à un cabinet international. Il y a un troisième ministre qui s'amène, Madame la ministre, elle vient d'annuler, on ne sait pas pourquoi faire, mais sûrement qu'elle a sa petite idée, comment elle va appliquer ou ne pas appliquer, on n'en sait rien. Mais ça n'empêche qu'on en est là. Nous maintenant, on joue une valse qui n'est pas très bonne pour l'avancement du secteur. Le reste, je pense que sûrement que les résultats ils vont venir, l'action elle va venir tout de suite avec les salons, à l'ETV, etc. Je pense qu'on va voir Madame la ministre à l'international bientôt, je pense. Notre ministre fait de la com, il fait bien de la com, donc au lieu qu'ils viennent vers elle, elle va vers eux. Mais est-ce que les fédérations, leur problème c'est de communiquer? Ils ont toujours bien communiqué, je pense, avec les derniers ministres, à part un peu faire où c'était un peu tendu. Mais le problème n'est pas là, je crois. Mais c'est un bon signe quand même dans le style, c'est un changement de style qu'elle veut imposer, mais c'est bien. Maintenant, on attend la suite. On parle souvent que le problème du tourisme tunisien, c'est la restructuration qui ne s'est jamais faite de l'ONTT, mais que qu'en est-il de la restructuration de la FTH qui traîne depuis 5 ans ou 10 ans aussi? L'AFTAV, c'est la même chose aussi. Il y a des études qui ont été faites qui ne sont pas appliquées pour la réforme du métier de l'agent de voyage, etc. Et on en est là. Mais c'est vrai qu'on focalise beaucoup, nous, sur l'administration à laquelle on demande les monts et les merveilles, quoi. C'est bien le tourisme alternatif, les maisons, les hôtels de charme, les maisons d'hôtes et tout ça, mais il faut savoir qu'il s'agit de la cerise sur le gâteau. Si on n'a pas de gâteau, on n'a pas opposé la cerise, hein. Mais ça restera toujours négligeable, j'allais dire. Et on parle avec des agents de voyage, etc. Ils disent que c'est le maintien d'un certain niveau de service. Ils sont, moi je dirais entre parenthèses, prétentieux au niveau des tarifs. Et ils ne tiennent pas la route tout le temps, pas tous, je parle de certains, beaucoup, nombreux sont ceux qui ne sont pas réguliers au niveau de leur service. Donc là, la question légale, etc., d'avoir un cahier des charges, ça y est, elle est faite, elle est résolue. Maintenant, à eux de nous montrer ce qu'ils doivent faire, quoi. Que vous attendez de moi que je vous dise quoi? Que la presse française est moutonnière? Oui. C'est des moutons qui se suivent, c'est tout. Comme un peu la presse aussi, un peu en Tunisie aussi. Dès qu'on a un truc, on court derrière, il y a une lumière allumée là-bas, hop, on y va. Oui, on a l'impression que autant ça nous chagrinait l'unanimité de la négativité de cette presse-là à un moment, autant moi je trouve louche l'unanimité positive comme ça, je la trouve un peu louche, mais tant mieux pour nous, j'allais dire. Les tours opérateurs fragilisés par la Tunisie, par peut-être ça s'est passé simultanément l'Égypte, la Tunisie et la Grèce. Donc mais je pense que déjà pour 2014 les jeux sont faits parce que les programmations aériennes sont faites il y a 6 mois. On vient de me le dire comme quoi ça aurait été bien s'ils ont fait la constitution il y a 6 mois, mais bon. Ils l'ont fait maintenant, c'est bon. Donc maintenant, sur quoi on va jouer? Sur les vols supplémentaires. Et les vols supplémentaires, il n'y en a pas tellement. Hein. Il va y en avoir. Mais on va récupérer, peut-être, j'espère, le marché maïs. Parce que les entreprises et les incentive house qui programmaient la Tunisie, ils étaient les premiers à partir. Dès le premier coup de feu, hop, c'est fini.
ils ont disparu. Là, on commence à les voir, ils demandent des cotations, ils vont revenir sur le pays. Et ça, c'est des vols spéciaux, justement, ils reviendront. Donc là, déjà, ce marché-là qui est à haute valeur ajoutée, parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent quand même. Ceux-là, Inch'Allah, on va les revoir venir à la destination. Oui, je pense que même ça vous parlez sur l'investissement. Je pense que les investisseurs, ils ont toujours, les bons investisseurs et les bons hôteliers, ils ont toujours des projets dans les cartons. Il suffit qu'ils voient que l'ambiance est propice pour sortir les projets. Et donc, vous visez sûrement le projet de Cybelle Hotels, etc. et d'autres. Oui, oui. Je pense que même les chaînes internationales, on va en entendre de plus en plus de projets parce qu'ils n'attendaient que ça. Et peut-être que ça confirmerait à ce moment-là que nous sommes vraiment une bonne destination et pour les investisseurs et pour les touristes.